Salutor! Bienvenue dans ce nouveau format sur les femmes de Bretagne. Je vous retrouverai tout l'été, les mercredis, en plus du dimanche, pour vous conter et peut-être même vous faire découvrir l'histoire d'une femme bretonne, femme de lettres, militante, artiste ou tout simplement amoureuse de la Bretagne. Et je vais commencer cette série sur les femmes bretonnes en vous présentant l'écrivaine, traductrice, comédienne et poétesse Naïg Rosemour. Naïg, ou Anne de son prénom, est née à Saint-Paul-de-Léon en 1923 dans une famille paysanne. Bretonnante de naissance du pays Léon, elle déménage pendant son enfance à Douarnenez où elle fait la connaissance de Vicente Seyté, qui était auteur, professeur de breton et créateur de Scoldrelière, qui est l'école pour apprendre le breton par correspondance. Il suivra le travail de Naïg jusqu'à sa mort en 1993. Et dans les années 70, elle suit des cours avec lui par correspondance. Au même moment, elle devient aussi animatrice radio pour l'ORTF, qui deviendra par la suite FR3 Bretagne. Et elle anime en partie l'émission Le Breton en radio, avant d'animer quelque temps après sa propre émission hebdomadaire dans laquelle elle raconte des histoires en breton pour un public adolescent. Naïg est féministe et participe au Renouveau breton. Elle publie en 1977 son premier ouvrage de poésie, qui s'appelle « Quaranté à quaranté », qui signifie amour et amour. Dedans, elle évoque parfois de manière explicite les relations sexuelles. Il y eut donc après sa parution un peu de tabut et de polémique, notamment avec le père Clerc, bretonnant également. Elle lui répondit entre autres qu'il avait le droit de ne pas aimer son travail mais pas de le salir. Ce recueil a permis d'émanciper le breton en évoquant le sentiment amoureux, les émotions et la sensibilité d'une femme bretonne et des femmes en général. Elle obtient le prix de la poésie de l'Association des écrivains bretons en 1980. En 1996, elle publie également sa pièce de théâtre Heurmestre, qui signifie le maître. Cette pièce est un grand succès du théâtre contemporain en breton. La pièce dénonce les abus des propriétaires à l'encontre des fermiers. Et l'œuvre est mise en scène par Strola d'Ørvro Bagand, qui est la plus grande troupe de théâtre en langue bretonne. Et Naïg en fait également partie. Malheureusement, Naïg est atteinte par la maladie d'Alzheimer et elle écrit son dernier ouvrage Les fins dernières d'un poète et c'est en 2015 qu'elle décède à Saint-Paul-de-Léon. Si vous voulez en savoir plus sur Naïg Rosemour, je vous invite à lire ses différents ouvrages et vous trouverez les liens utiles qui vous renvoient vers certains sites en barre d'infos. Voilà, j'espère que ce premier épisode sur les femmes de Bretagne vous aura plu et j'espère que cet épisode vous aura permis de découvrir une femme qui a été importante pour la Bretagne, le breton et les femmes en général. Je vous fais des bouquets et je vous dis à den distro.